Shalom, shalom, shalom bien-aimé, je crois que tu vas bien. Alors je fais cette petite vidéo pour partager quelque chose avec toi que je pense va beaucoup t'édifier et qui est en rapport avec la méditation d'hier dont le sous-thème était « Vie dans ton sang ». Nous avons vu comment la prédestination intervient dans notre marche sur la terre, intervient dans notre vécu, intervient dans nos expériences et tout le reste. Et pendant qu'on méditait hier, on a parlé de l'apôtre Paul. Et c'est justement sur le témoin de l'apôtre Paul que je voudrais attirer ton attention. Nous avons lu un passage dans le livre de Galates et il a parlé de son passé. Il a dit comment il était un fanatique qui persécutait l'église de Christ. Et quand tu vas dans le livre des Actes, tu auras les détails de cela. L'apôtre Paul, avant, il était Saul de Tarse et il détestait vraiment les chrétiens. Au point où quand Étienne va être arrêté, Étienne c'était un évangéliste, un homme saint, un homme bon, qui craignait Dieu, qui aimait Dieu, qui prêchait la parole de Dieu, qui répandait l'évangile. Alors il va être arrêté et pendant qu'on est en train de le lapider, Saul de Tarse, parce qu'à l'époque il est Saul de Tarse, il est complice de ce qui est en train de se passer au point où c'est lui qui tenait les manteaux des gens qui lapidaient Étienne. Il a assisté au meurtre d'Étienne, il y a participé, il était d'accord. C'est un homme méchant. Il avait la haine des chrétiens. Quand il est en train d'aller même à Damas, c'est parce qu'il a reçu l'accord d'aller exterminer tous les chrétiens qui se trouvaient à Damas. Et c'est là où il va rencontrer Dieu. Quand on regarde ce que l'apôtre Paul était avant, il méritait la condamnation. C'est un homme détestable, il était méchant. Et bien aimé, ce qui m'a le plus, je ne sais pas si je dirais, choqué, c'est qu'il persécutait les enfants de Dieu. Il persécutait l'Église. Alors on s'attendrait à ce que Dieu le frappe. On s'attendrait à ce que Dieu le punisse sévèrement. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va le rencontrer, non pas pour le juger, non pas pour le condamner, mais pour lui manifester son amour. Pourquoi? Parce qu'avant que l'apôtre Paul ne vienne dans le monde, Dieu avait déjà planifié qu'il sera un serviteur de Dieu. Et cette chose m'a tellement fait méditer. Combien de Sauls de Tarse nous avons dans nos familles? Combien de Sauls de Tarse nous avons dans nos maisons? Des gens qui s'opposent à l'évangile. Des gens même qui détestent Jésus, qui détestent les chrétiens. Combien de Sauls de Tarse nous avons dans nos lieux de service, là où nous menons nos activités? Combien de Sauls de Tarse nous connaissons? Des gens qui ne veulent même pas qu'on parle de Jésus, qui insultent même l'évangile. Mais pendant que nous serions en train de dire, ces gens sont méchants, Dieu va les punir, ils vont aller en enfer. Dieu a un autre plan pour eux que nous ne connaissons pas. Les voies de Dieu sont tellement insondables, bien-aimés. Les pensées de Dieu sont tellement éloignées de nos pensées que nous n'avons pas le droit de juger les gens. Je voudrais particulièrement m'adresser à un parent ce matin. Bien-aimé, cet enfant que tu as chez toi et qui te donne du fil à retordre, cet enfant qui t'a fait perdre le sommeil, pour lequel tu es en train de dire, il n'y a plus rien à faire pour celui-ci, il est perdu, il s'est égaré, je n'attends plus rien de lui, je ne mise plus sur lui. Bien-aimé, tu ne sais pas quels sont les plans de Dieu pour cet enfant. Alors je voudrais t'exhorter, bien-aimé, au lieu du jugement, au lieu de la condamnation, prie pour cet enfant. Prie pour que ce pourquoi Dieu a amené cet enfant à se former dans ton ventre s'accomplisse. Prie pour ce voisin qui te persécute, qui te met mal à l'aise. Prie pour ce méchant collègue qui ne cesse tous les jours de multiplier, de placer des pots de banane sur ton chemin, car en fin de compte, tu ne connais pas les plans de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, que cette sagesse, que tu la reçoives au nom de Jésus-Christ. Shalom.